Sur les formulations galéniques, il y a sûrement des efforts à faire. Pour la pédiatrie en particulier, sur le sujet âgé qui a des troubles de déglutition, pourquoi pas aussi. Euh, les essais cliniques, ils sont manquants, enfin clairement. Si on est dans une situation aujourd'hui où on vous dit on a des médicaments, on sait qu'ils marchent, mais on ne sait pas lequel est le plus fort, c'est la première raison, c'est que tous les essais ont été faits versus un placebo. C'est-à-dire que euh, demain matin, on ne peut pas commencer à prescrire ce qu'on veut et n'importe quoi. J'en parle parce que ça va revenir sur le CBD derrière. C'est que ça s'appelle de faire de l'expérimentation humaine en direct si je prescris n'importe quoi qui n'a pas été étudié. Et ça pose un problème, d'exposer un patient à un traitement qui n'est pas efficace. Pourquoi pas d'un traitement qui va être aggravant, puisque dans certaines formes d'épilepsie, les traitements peuvent être aggravants. Et 3, d'exposer à des effets secondaires qu'on n'aura pas étudiés. On peut se souvenir d'essais cliniques qui ont vraiment posé des gros problèmes en France. Il y a eu il y a quelques années des décès dans un essai clinique, on en a entendu beaucoup parler. S'il n'y a pas d'expérimentation et que les médecins décident par eux-mêmes tout seuls de prescrire un traitement dans leur coin, comme ça, parce qu'ils pensent que c'est intelligent et que ce n'est pas dans un essai clinique, on expose l'ensemble de la population à ces risques-là. Donc les essais cliniques sont nécessaires. Ils ne sont pas présents dans toutes les formes d'épilepsie, que ce soit de l'adulte ou de l'enfant. Ils ne sont pas présents pour savoir quelle est une molécule qui est meilleure qu'une autre. Ils ne sont pas présents pour des formes rares d'épilepsie ou des formes génétiques. Donc oui, on a besoin d'essais cliniques, clairement. Pas forcément qu'avec des nouvelles molécules, mais oui, avec des nouvelles molécules aussi. Le gap qui est un peu difficile, c'est un peu ce que Vincent disait en introduction, c'est qu'aujourd'hui, on a plein d'anticrises en fait. Tous les médicaments qu'on prescrit, c'est des anticrises. On empêche la crise, on ne change pas le devenir de la maladie. Déjà, si on avait des traitements qui rendaient la maladie moins sévère ou non évolutive ou avec peu moins de conséquences sur les capacités cognitives ou des choses comme ça, ce serait déjà un progrès. Alors encore mieux si on mettait un traitement et que les patients libres de crise, au bout de quelques années, on pouvait les enlever et que les crises ne reviennent pas, ce serait encore mieux. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que toute la partie de recherche expérimentale, donc pas tellement des recherches chez l'homme, mais plutôt dans des modélisations animales ou des choses comme ça, s'attaque au sujet. On verra si ça vient, mais voilà, c'est pas encore très clair. On n'est quand même pas encore très au clair d'avoir des traitements qui guérissent de la maladie, comme vous avez un antibiotique parce que vous avez un abcès sur le doigt, les bactéries sont détruites. Une fois que les bactéries sont détruites, vous arrêtez l'antibiotique, votre doigt est guéri, il est cicatrisé. On n'a pas ça pour l'épilepsie, on peut l'espérer, mais pour le moment, il n'y a pas de piste, ou en tout cas, nous, on n'a pas de scoop, ou même secret sur les premiers prémices de ça. Pour le moment, clairement pas. Donc oui, il y a des besoins. La réglementation, le temps de faire les essais cliniques, même si ça paraît lent, et c'est normal que les patients soient impatients d'avoir des nouveaux traitements, ça me paraît complètement adapté à la situation. Brûler les étapes sont exposées à des dangers qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Sur les formes galéniques, alors parce qu'il y a des difficultés de tolérance des traitements, mais il y a aussi des difficultés à prendre ces traitements quelquefois. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est en cours d'étude important ou c'est quelque chose qui s'adapte en fonction des médicaments qu'on a trouvés, quoi. Avec la réglementation européenne, l'Europe n'est pas toujours pourrie. Avec la réglementation européenne, les industriels du médicament sont obligés de dire comment ils vont développer chez l'enfant les médicaments. Ce qui veut dire qu'avec les nouvelles molécules, soit c'est une molécule pour une maladie qui n'existe pas chez l'enfant, genre je vais prendre n'importe quoi comme exemple, Alzheimer. Quand on développe un médicament chez l'Alzheimer, c'est assez simple vis-à-vis des institutions européennes et l'agence des médicaments. On peut dire j'ai pas de projet de développement chez l'enfant, la maladie n'existe pas. C'est suffisant. Pour toutes les maladies qui existent chez l'enfant, ce qui est le cas de l'épilepsie, ils sont obligés de dire voilà, je développerai chez l'enfant. Éventuellement, après m'être assuré que chez l'adulte, je demande de reporter mon projet d'étude chez l'enfant parce que chez l'adulte, on ne sait pas encore. Mais quand on sait chez l'adulte et qu'on a toute raison de penser que ça puisse être fait chez l'enfant, ils sont obligés de dire je développerai chez l'enfant et c'est comme ça que je ferai. Ça doit être validé par l'Agence européenne des médicaments. Donc les problèmes des formulations galéniques, pour beaucoup de ces médicaments qui vont être en pédiatrie, vont être réglés. Le problème qu'on a encore aujourd'hui, c'est tous les médicaments qu'on a, on va dire aller à la louche une vingtaine, qui datent de notre histoire et de l'historique qu'on hérite, avec des médicaments qui sont disponibles très bien. Mais un médicament en comprimé, le prendre avant, alors aux yeux des institutions européennes, c'est avant 6 ans, c'est pas acceptable, mais pour tous ceux qui ont des enfants, faites avaler des comprimés à 6 ans, vous allez voir, je vous souhaite bien du courage.
Parfois jusqu'à 10-12 ans, c'est un peu compliqué. Donc on a besoin de formulations galéniques et donc on a besoin éventuellement de travailler sur les médicaments déjà disponibles pour qu'il y ait des formulations galéniques adaptées, parce que l'observance est un vrai problème, on en a parlé pas mal. L'observance, comme ça, dans la population générale des patients avec épilepsie, l'observance générale pour une population, c'est 60% des patients prennent comme il faut leur traitement. En même temps, voilà, il faut voir les choses, hein, prendre un traitement tous les matins, tous les soirs et jamais oublier pendant 25 ans. Je pense que c'est presque inhumain. Mais voilà, après, les patients et certains d'entre eux apprennent par leur expérience de vie que j'oublie et c'est la cata, et donc n'oublieront jamais parce qu'ont vécu les crises, l'hospitalisation, les urgences, etc. Donc leur expérience de vie font qu'ils oublient plus jamais, et malheureusement, la maladie leur a imposé d'avoir une hygiène stricte et inhumaine quasi, hein, je dirais. Mais voilà, l'observance en général, c'est pas quelque chose de facile. Et donc tout ce qui contribue à l'observance est bienvenu, y compris les formulations galéniques. Professeur Navarro, quelque chose là-dessus? Je veux dire que si la galénique est majeure pour l'enfant, elle a été un peu négligée pendant un certain temps chez l'adulte. Mais il faut voir aujourd'hui les patients qui ont une épilepsie pharmacorésistante qui sont sous 4 médicaments antiépileptiques différents, avec parfois au total une douzaine, une vingtaine de comprimés. C'est vrai que c'est absolument catastrophique. Et que jusqu'à maintenant, ça c'était quelque chose qui était négligé. Et il faut aussi aider à de nouvelles galéniques plus simples. Donc il y a des possibilités sous forme de sirop, mais qui peuvent être trop sucrés. Il y a la possibilité de développement d'avoir des systèmes de granules. Donc je pense qu'en effet, aider chaque chose qu'on peut faire pour simplifier, pour rendre plus acceptable, va favoriser finalement l'observance.